fiction. Oui. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Non. On va parler de votre implication dans les grandes vues de la BD. Exact. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer en premier? Parce qu'on m'a le demandé. Ah oui? Oui, c'est Sylvain Lemay, qui était directeur de l'École de l'image à l'Université du Québec en Outaouais. Il a remonté une équipe pour les rendez-vous de la bande dessinée, parce que ça avait eu lieu pendant une dizaine d'années. Ensuite, c'était interrompu pendant à peu près 3 ans. Fait que Sylvain a relancé l'événement. Il a incorporé un organisme sans but lucratif. Et puis, il a monté un conseil d'administration. Puis, après ça, il nous a passé la porte. Puis votre rôle là-dedans, c'est... Je suis président du conseil. Okay. Donc, de ce fait-là, je suis un peu le porte-parole ou le leader du conseil d'administration, mais c'est un travail d'équipe. Fait que mon rôle à moi, c'est de former un conseil d'administration, que les gens se rencontrent le plus régulièrement possible et surtout de faire affaire, de monter une équipe pour que des gens beaucoup plus talentueux que moi soient dans des postes clés et rendent possible la réalisation chaque année de l'événement. Là, je me demandais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le rendez-vous de la BD, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Un festival du livre, comme le Salon du livre de l'École, mais c'est consacré exclusivement à la bande dessinée sous toutes ses formes. Donc, on a des auteurs, qui font des conférences, des tables rondes, des dédicaces. On a des éditeurs, des maisons d'édition qui sont là. On a une librairie qui est là pour faire si quelqu'un veut se procurer une bande dessinée durant le week-end. Et puis, donc c'est ça, fait qu'on met de l'avant la bande dessinée, ainsi que le programme de bande dessinée qui est enseigné à l'école multidisciplinaire de l'image, qui regroupe bande dessinée, design graphique et muséologie. Donc, évidemment, l'école de bande dessinée est bien sûr invitée, représentée, puis ils font une belle part, puis ils présentent aussi leur revue trimestrielle, leur travail, leur programme étudiant. C'est cool, parce que je suis curieuse de savoir, si vous aviez la chance d'aller dans un univers de bande dessinée, oui. Lequel est-ce que vous choisiriez pour une journée? Je dirais que je serais tenté par l'école franco-belge, parce que c'est là-dessus que j'ai été élevé, c'est comme ça que j'ai découvert la bande dessinée, mais l'école québécoise de bande dessinée est très intéressante. Vraiment, il se fait des très très belles choses au Québec présentement. Par franco-belge, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, des classiques, Tintin, Milou, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, tout ce mouvement-là des années 60 et 70. Ouais. Là. Si je vous demandais, genre, quel personnage vous voudriez être entre Lucky Luke, Spirou Fantasio, dans ces bandes dessinées-là, lequel que vous choisiriez d'être pendant une journée? Lucky Luke. Lucky Luke? Parce qu'il tire plus vite que son nom. Ah, ouais. Quand est-ce que ça a commencé, l'amour de la bande dessinée? C'était-tu très jeune ou ça a été plus vieux? Ou... Oui, très jeune. J'avais un frère qui lisait beaucoup, qui lisait énormément, qui lit encore toujours. Et puis, je voyais lire des livres. Moi, j'avais 3-4 ans, je trouvais ça super intéressant. Donc, j'ai voulu lire des livres moi aussi, aussitôt que j'ai commencé à savoir lire. Puis je trouvais ça un peu plat, parce que lui, il lisait déjà des gros livres quand il était jeune. Donc, après ça, dans les journaux que mon père lisait, il y avait une page de comics, et puis après ça, il y avait Tiff Gadget, je n'ai pas connu ça, mais c'était un journal pour les jeunes à l'époque, qui était très populaire. J'étais abonné. Et puis ensuite, c'était justement les Astérix, les Tintins. Et puis à l'époque, ça existe encore aujourd'hui, le journal de Spirou. Mais à l'époque, il y avait Pilote, puis il y en avait d'autres. Puis à la bibliothèque où j'étais. On peut encore aller les chercher. Oui, c'est ça. C'était bon. Il y avait des recueils. Puis moi, j'ai grandi à Rwanda, et puis dans une petite ville minière du Nord. Mais j'étais à Noranda, les deux villes étaient séparées dans ce temps-là. Et puis c'est une ville minière de compagnie. Et puis la compagnie, en plus d'exploiter les ressources et puis de produire le transfert, mais qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'on a plein de choses cool, comme ils payaient pour des arénas, des bibliothèques, etc., des cours, tout ça de choses. Puis la bibliothèque de Noranda était particulièrement fournie en bande dessinée. Il y avait vraiment il y avait une collection de bande dessinée. Il y avait un fond incroyable. Il y avait justement tous les journaux de Spirou, tous les pilotes, toutes ces choses-là. Donc c'est là que j'ai commencé à lire des bandes dessinées. Super! Ben, merci d'être venu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Tu nous as vraiment ouvert les yeux sur la bande dessinée. Parfait, ça me fait plaisir.